Je fais partie de l'association Financement Participatif France qui, depuis l'année dernière, organise différentes étapes du Tour de France au niveau national. Donc il y a eu déjà 13 villes qui ont été choisies au niveau national pour faire ce type de manifestation. Et c'est vrai que moi j'ai participé à d'autres manifestations comme la fête du crowdfunding à Lille. J'avais discuté avec les responsables de l'association et je leur avais suggéré de faire une étape en Guadeloupe. Donc ils ont validé l'idée. Et c'est vrai qu'avec leur concours, on a pu mettre en place cette demi-journée. Donc on a d'abord fait un appel à projet à l'ensemble des plateformes de financement pour savoir quelles étaient les entreprises ou les projets qui ont été financés en Guadeloupe. Donc on en a eu une dizaine. On a fait une sélection, donc vous en avez vu 3 aujourd'hui. Donc le Refuge du Papillon, Madame Com, Jasmina Legros pour la partie Just What You Need, et puis Nicody pour une partie Madame Claire-Jean sur le centre de relaxation. Et puis donc ces 3 plateformes ont été financées par ces 3 projets ont été financés par des plateformes nationales. Donc on a pu les présenter, on peut expliquer comment ils ont choisi, les difficultés. Ça, c'était des exemples, oui, tout à fait, de ce qui est possible de faire. Et puis nous sommes une plateforme Fidelios et financement en investissement. Donc nous, on a 2 entreprises qui sont déjà présentées sur le site et on est en train de finaliser le dossier. Donc c'est Dauphin Télécom et Côte Farms. Donc des entreprises qui sont basées à Saint-Martin ou Saint-Barth. Aussi, c'est du crowdfunding en investissement. C'est-à-dire que celui qui va investir, il va devenir actionnaire de la société. Donc ça, c'est des montants plus importants. C'est des investissements sur des durées beaucoup plus longues, c'est sur 5 ans. Donc là, ça permet d'aller beaucoup plus loin dans le financement et de soutenir de façon plus forte les entreprises. Alors, le crowdfunding en anglais, c'est dire littéralement le financement par la foule ou par la multitude. L'idée, c'est de pouvoir, sur un besoin de financement, disons de 100 000 euros, trouver 100 personnes qui vont mettre 1 000 euros ou 1000 personnes qui mettent 100 euros. L'idée, c'est comme on dit ici, grain d'iri qui a fait sac d'iri. C'est-à-dire qu'avec des petites sommes, on arrive à remplir le sac. Donc là, c'est ça le concept, c'est de pouvoir vraiment, plusieurs personnes se réunissent pour donner de la force à une entreprise ou à une association. Les souscripteurs, ce sont des particuliers. Actuellement, c'est réservé à des particuliers qui vont mettre leur propre argent, soit en don, là c'est un don, en prêt ils vont être remboursés, ou en investissement, ils vont devenir actionnaires et ils auront à la sortie, on l'espère, des plus-values. Il y a effectivement une réglementation qui maintenant, dans le crowdfunding, limite le montant que peut solliciter une entreprise, c'est 1 million d'euros. Et on ne peut pas demander plus de 1 million d'euros sur un projet en crowdfunding. Depuis qu'on est créé, on a reçu des demandes. Alors, des demandes venant d'associations, on a dû les refuser parce que nous, on ne finance que des sociétés. Alors c'est vrai qu'il y a beaucoup de demandes au niveau d'associations, donc ce n'est pas notre cible. On a eu des entreprises qui voulaient se refinancer au niveau des fonds propres. Malheureusement, les fonds propres négatifs, nous, on ne pouvait pas combler des pertes, donc ça n'était pas possible. Enfin, c'est vrai qu'il y a une sélection quand même qu'on doit faire pour pouvoir choisir les dossiers. Et là, les dossiers qui ont été présentés, que vous avez vus aujourd'hui, nous paraissent éligibles, nous paraissent très intéressants. L'idée, c'était de leur présenter les différentes solutions qui s'offrent à eux. Et donc, ils peuvent, s'ils ont besoin de financement, aller sur la plateforme Tous nos projets de la BPI, qui leur permet de sélectionner les différentes plateformes qui peuvent convenir à leur projet. S'ils sont investisseurs, ils peuvent aussi aller voir l'ensemble des plateformes qui proposent quelque chose. Donc nous, c'était de diffuser l'information de façon la plus générale possible, sans forcément parler de Fidelios, parce que c'est effectivement, nous, on est Fidelios, mais l'idée, c'était beaucoup plus large, d'avoir une vision plus large de le financement participatif en Guadeloupe et même au niveau national. Les doléances des porteurs de projets, c'est qu'on a beaucoup critiqué les banques. C'est vrai que les banques se sont défendues. Là, on avait la chance d'avoir la BDF qui était présente et je l'en remercie. C'est vrai que pour qu'un dossier soit bancable, il faut qu'il soit complet. Donc ça, c'est le message fort qui est passé. Alors, et pour nous aussi, c'est-à-dire qu'un dossier, il faut qu'il soit complet. Mais la particularité, nous, c'est que le dossier peut être complété par Internet. On demande une pièce, on demande les statuts, on l'envoie par mail, nous on le met sur la plateforme, donc ça va beaucoup plus vite. Donc les échanges peuvent être beaucoup plus rapides et on est beaucoup plus réactif. C'est peut-être ce qui fait la différence. Nous, on apporte les fonds propres, c'est-à-dire que l'assise sur laquelle la maison pourrait être construite. S'il n'y a pas d'assise, vous ne pourrez pas construire la maison. Donc nous, on va d'abord apporter des fonds propres, c'est-à-dire l'assise. Après, le banquier va permettre de financer le reste pour que les murs et le toit soient pouvoir terminer. Mais c'est un travail d'équipe. C'est-à-dire que si l'assise n'est pas là, le banquier ne pourra pas intervenir. Donc nous, on est un peu sur la partie démarrage, lancement, la partie la plus importante. Et on l'a vu, le leitmotiv qui revient, les entreprises n'ont pas de fonds propres. Ce qu'on espère, c'est que le message soit passé et que ceux qui ont ce besoin de fonds propres puissent nous rejoindre, en sachant que c'est un besoin complémentaire par rapport à un effort personnel déjà présent. Donc s'il n'y a pas d'effort personnel, s'il n'y a que l'idée,
ça va être compliqué d'intervenir. Mais s'il y a déjà quelque chose, un modèle économique qui est prouvé, on peut accompagner du développement.